Hello, hello! Comment ça va aujourd'hui? Moi ça va super. On se retrouve une fois de plus pour peindre ensemble un paysage fleuri. Nous allons aujourd'hui nous attarder sur la création des rochers. Nous allons faire une vue de loin avec l'océan. Et puis on va faire de petits arbres, voilà, pour compléter le tout. Je vous donne comme d'habitude le nom de chaque couleur. Voilà, si vous ne les avez pas à la maison, vous pouvez totalement changer avec une autre teinte. Voilà, moi je vous donne le nom de la couleur, mais vous pouvez très bien utiliser un autre bleu, un autre rouge, un autre vert, etc. Et puis, écoutez, sans plus tarder, je laisse place à ce tuto peinture. Pour cette toile, j'ai utilisé du noir de carbone, du blanc de titane, du bleu cobalt, du vert, du jaune et de la terre de sienne. Pour commencer, je vais prendre à peu près la moitié de la toile et je vais tracer un trait ainsi qu'un triangle pour mes repères. Nous allons commencer par faire le ciel. Pour cela, je prends du bleu cobalt mélangé à beaucoup de blanc, donc pour avoir un bleu clair. Ensuite, maintenant que c'est fait, je vais venir tracer un trait le plus droit possible et ce sera l'horizon de l'océan. Donc veillez vraiment à ce que votre trait soit le plus droit possible. Pour cette couleur, j'ai utilisé le même bleu du ciel auquel j'ai rajouté un peu plus de bleu cobalt dedans. Donc comme toujours, vous voyez sur du bleu clair, simplement il y a un tout petit peu de bleu dedans. Je trace de nouveau un repère. Et maintenant, nous allons faire l'esquisse de nos rochers. Donc j'attire votre attention pour cette peinture sur le pinceau que j'utilise. Je fais exprès d'utiliser pratiquement au cours de ma peinture le même pinceau. Donc c'est un pinceau plat que j'utilise et c'est un gros pinceau. Donc maintenant que j'ai fait mes rochers, donc les rochers qui sont juste ici, nous allons pouvoir venir remplir nos couleurs. Donc si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous le savez déjà certainement, mais je le dis quand même pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, d'ailleurs bienvenue à vous. Eh bien, je pose toujours d'abord mes couleurs et ensuite je fais les détails par-dessus puisque je travaille couche par couche à l'acrylique. Voilà, c'est vraiment ma manière de peindre. Donc pour commencer, j'utilise un vert. Donc là, j'ai utilisé un vert tout fait. Et ce vert, je vais le décliner en 3 couleurs. Le vert du milieu que je viens de poser, donc c'est un vert dans lequel j'ai ajouté un petit peu de bleu et de noir dedans pour avoir un vert plus foncé. Sur cette couleur-ci, c'est le vert pur que j'utilise. Et pour le premier vert, voilà, vous variez avec un petit peu peut-être de jaune ou plus de bleu. L'important, c'est d'avoir 3 couleurs distinctes, avec toujours le même pigment dedans. Donc ici, je reprends un des verts que j'avais déjà sur ma palette et rebelote, je vais faire le même processus en mettant ici un vert plus clair. Donc vous voyez, on retrouve vraiment les 3 couleurs, les 3 verts différents sur le côté gauche de la toile et sur le côté droit. Maintenant, nous allons faire nos arbres. Donc ici, c'est encore une fois un repère. Donc pour cela, j'utilise du gris, un mélange de blanc et de noir. Là, je prends un plus petit pinceau, simplement pour tracer des traits assez droits. Nous allons faire cet arbre un tout petit peu plus gros. Et un petit au fond. Il me reste un petit peu de peinture sur mon pinceau. J'en profite donc pour camoufler le contour bleu de mon rocher. Donc voilà, j'utilise ce qu'il me reste. Nous allons maintenant nous attaquer au feuillage des arbres. Alors ici, j'utilise du vert, un vert tout fait, celui que j'ai utilisé de base pour faire mon herbe.
auquel j'ai mis un tout petit peu de bleu dedans pour avoir un vert un tout petit peu plus foncé. Et je viens, donc là j'ai repris mon pinceau du tout début, le gros pinceau plat. Je viens tapoter pour créer le feuillage. Pourquoi j'utilise un gros pinceau? Pour éviter de se focus sur des détails. On ne peut pas faire de détails puisque le pinceau est gros, donc ça nous oblige à simplifier la peinture. Et c'est vraiment un exercice que je recommande de faire. Voilà, si vous avez un paysage devant vous, une photo, une image ou autre, eh bien ne pas hésiter à utiliser un gros pinceau, en tout cas pour débuter. Si à la fin de votre tableau vous voulez utiliser un plus petit pinceau pour faire vos détails, vous pouvez le faire. Mais en tout cas là voilà, ça nous oblige à poser nos couleurs, à aller à l'essentiel pour avoir une peinture réussie. Maintenant, je vais prendre la même couleur que je viens d'utiliser à l'instant, dans lequel je vais ajouter un peu de noir dedans. Donc du coup, nous allons avoir une teinte plus foncée. Et là, on va venir créer des buissons en arrière-plan. J'utilise cette couleur pour diversifier mon feuillage. Une fois que c'est fait, nous allons faire nos rochers. Donc ici, je reprends la couleur que j'ai utilisée pour les arbres. Donc c'est un gris tout simple, un mélange de blanc et de noir. Et je vais commencer par faire le remplissage. Ensuite, nous allons faire nos ombres et nos lumières. Ici, je prends la même couleur pour ce caillou-là. Une autre roche ici. La petite qui se trouve ici. Maintenant, nous allons faire les ombres du rocher. Donc pour ça, j'ai pris le même gris, mais simplement j'ai utilisé un peu plus de noir dedans. Et là, ma peinture est humide, ce qui veut dire que quand je pose la couleur par-dessus, elle n'est pas totalement foncée, si vous voulez, elle se mélange avec la couleur plus claire du dessous. Donc ça me fait plein de nuances différentes. C'est vraiment ce que je recherche ici. Donc ne vous en faites pas si sur votre toile, voilà, vous voyez que ça se mélange les couleurs, c'est totalement normal puisqu'on travaille sur une technique humide, voilà, couche par couche. Je n'attends pas que ma peinture du dessous sèche. Avec cette même couleur, sans trop appuyer sur votre toile, vous pouvez venir comme ça, faire de petits traits. On va venir en fait comme ça créer les aspects de la roche. Maintenant, sans rincer mon pinceau, je viens prendre du blanc. Et là, je viens rééclaircir certaines zones. Et donc, vous voyez, ça se mélange bien comme ça en haut. Et ça me donne tout de suite des textures au niveau de la roche, très naturelles. Je repasse sur mes troncs pour que le feuillage passe derrière les troncs, puisque nous avons fait le feuillage après, donc forcément ça a empiété sur le tronc. Et là, moi je veux que les troncs soient en premier plan, c'est pour ça que je repasse dessus. J'en profite au passage pour éclaircir un petit peu pour que ça ressorte mieux. Donc je mets beaucoup plus de blanc dans mon gris.
Et encore une fois, je n'ai pas rincé mon pinceau, ce qui veut dire que j'ai du gris beaucoup plus clair au bout de mon pinceau, mais vous voyez, sur le reste, j'ai toujours ma couleur foncée. Je prends un plus petit pinceau cette fois-ci pour avoir des branches un petit peu plus fines, pour ne pas avoir la grosseur des troncs au niveau de mes branches. C'est un peu plus naturel comme ça. Et je retravaille mes lumières avec mon gris très clair. Voilà, je viens comme ça faire des traits sur ma roche. Et là, ma peinture est toujours humide, donc encore une fois, eh bien, ça vient se mélanger avec la couche du dessous. Pour faire ressortir cette pierre-là, eh bien, je remets encore un petit peu de blanc. Voilà. L'important, c'est de toujours bien travailler nos valeurs. Donc, si vous voulez que votre roche, la deuxième roche, ressorte sur la première, eh bien, il faut ou éclaircir ou foncer votre couleur. Moi, j'ai décidé de l'éclaircir. Maintenant, mes troncs ici sont secs. Et donc, je viens avec de la terre de sienne repasser à certaines zones au niveau de mon tronc. Ici, je ne rince pas mon pinceau et je prends du blanc directement comme ça sur mon pinceau. Donc je fais uniquement le côté droit du tronc, c'est là où est projetée la lumière. Le soleil vient de la droite, donc nous avons l'ombre à gauche. Maintenant, je viens mettre quelques feuillages au-dessus de mon tronc, pas tout, donc vraiment je travaille juste le haut. Et maintenant, nous allons faire l'herbe. Alors pour cela, je prends un pinceau éventail et je fais un mélange de vert et de noir pour avoir un vert très foncé. Donc ici, je vais de haut en bas, mais vous pouvez très bien varier les coups de pinceau et aller de bas en haut. D'ailleurs, c'est la technique que je vais employer juste après. Ici, j'utilise toujours la même couleur. Et vous voyez, le fait d'avoir fait déjà 3 couleurs différentes au niveau du fond, et bien tout de suite, on vient avoir différentes touffes d'herbe qui viennent se créer. On sent qu'il y a de l'herbe plus foncée et plus claire en dessous, en fait. Donc je continue, toujours avec mon pinceau éventail. Le pinceau éventail, c'est vraiment très très pratique pour faire l'herbe. Si vous n'en avez pas encore à la maison, je vous conseille vivement d'investir dans un pinceau éventail, toujours très pratique. Donc maintenant, je vais faire l'inverse et je vais prendre une couleur plus claire. Donc pour cela, j'ai pris mon vert et j'ai mis un petit peu de jaune dedans. Et je viens faire la même chose. L'idée n'étant pas de recouvrir ce que je viens de faire à l'instant avec ma couleur foncée, ça vient juste en fait la compléter. Puisque le soleil vient éclairer différemment le sol, et bien nous avons des nuances dans l'herbe, voilà. Je fais la même chose ici. Donc là, je prends mon vert clair. Alors ici, c'est peut-être un petit peu moins nuancé, vous voyez, puisque j'ai commencé, malgré que j'ai fait 3 couleurs, on est pratiquement sur la même couleur à chaque fois au niveau du sol à la base. Donc peut-être que ici, j'aurai des nuances moins marquées, mais franchement, ce n'est pas très grave. Donc là, justement, pour nuancer tout ça, je viens prendre mon vert plus
foncé, donc toujours un vert tout fait mélangé à du noir pour avoir une teinte au-dessus. D'ailleurs, vous pouvez mélanger avec du noir ou avec du bleu foncé. Hein. Moi, j'ai mis un petit peu des deux dedans. Parfois, je mets du noir, parfois, je ne mets que du bleu foncé. L'important, c'est de venir foncer la teinte. Sur cette couleur-ci, par contre, ce n'est pas du noir que j'ai mis dedans. D'ailleurs, ça se voit bien au niveau du pinceau. J'ai mis du bleu dedans. Du coup, eh bien, c'est du vert et du bleu. Et il y a beaucoup moins de noir dans ma peinture. Nous allons créer un petit chemin avec du blanc mélangé à de la terre de sienne pour avoir un beige très clair. Je retravaille un petit peu mon tronc. Et maintenant, nous allons faire des fleurs et des herbes plus hautes. Donc pour cela, je prends mon vert de base dans lequel j'ai mis beaucoup de jaune. Voilà, comme ça, j'ai un vert très lumineux. Ici, c'est la même couleur. Vous voyez, ça ne ressort pas très bien au niveau de mes cailloux puisque mes cailloux sont clairs et que mon vert est clair. C'est pourquoi eh bien, je change de technique et je prends eh bien, du vert foncé. Ici, je reprends mon vert clair puisque je travaille sur de l'herbe plus foncée, donc ça va très bien ressortir. Et maintenant, je prends du blanc pur et je viens faire de petites taches pour créer les pâquerettes. Je viens par la même occasion retravailler encore mes valeurs, donc mes couleurs claires sur mes roches. Ici, on est sur pratiquement du blanc pur. Je viens faire quelques fleurs avec du rouge mélangé à du blanc. Là, c'est la couleur que je n'ai pas énumérée au début, mais bon, c'est le seul moment où je prends du rouge. Donc ici, l'idée, eh bien, c'est pas du tout de faire une peinture hyper réaliste. Hein. On pourrait faire des cailloux bien plus réalistes, des fleurs plus réalistes. L'idée ici, c'est juste d'avoir un joli paysage et de travailler voilà, notre vue de loin, se faire plaisir sur les couleurs et puis travailler également la roche. J'ai un petit souci de caméra, donc vous pouvez voir à la coupure que j'ai fait quelques petits éléments. En fait, eh bien, il s'agit des ombres au niveau des arbres et du rocher. Et j'ai utilisé du bleu foncé pour faire ça. Donc ici, je reprends mon herbe, donc toujours avec la même couleur que tout à l'heure. Des tout petits coups de pinceau, voilà, pour donner l'illusion d'une herbe un peu plus haute.
Et je viens descendre sur l'ombre parce que c'est de l'ombre, mais il y a quand même de l'herbe. Donc ici, vu que ça fait un petit peu bizarre que ce soit trop clair, je pars sur une couleur un peu plus foncée. C'est-à-dire qu'en fait, on vient comme ça en dégradé de la couleur où le soleil tape fort sur l'herbe à l'ombre. Il faut qu'on voit toujours de l'herbe haute, mais plus foncée. Donc pour cela, je mets plus de bleu dans ma peinture. Je retravaille encore une fois avec du blanc pur mes arbres. En fait, mon blanc de titane n'est pas de très bonne qualité, je pense, et donc du coup il est extrêmement transparent, mais ce n'est pas grave parce que du coup ça me permet de faire des glacis très légers quand je travaille à l'acrylique, et donc c'est pour ça que je garde cette couleur là. Mais si vous avez un très bon blanc de titane chez vous, et bien normalement juste en un passage vous avez déjà votre couleur blanche, hein. C'est juste que moi je suis obligée d'en rajouter plusieurs couches. Du coup, j'ai travaillé mes lumières, donc je retravaille mes ombres également. Donc je reprends ma terre de sienne, dans laquelle j'ai mis un tout petit peu de noir pour avoir une couleur plus foncée, et je viens faire tout le côté gauche des arbres, puisque rappelons-le, le soleil arrive de droite, donc les troncs sont plus éclairés à droite qu'à gauche. Et voilà! C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, sachez que je propose des cours de peinture en ligne. Ça se passe sur mon site internet, je vous mets le lien en barre d'infos, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, voir ce qu'il s'y passe. C'est un cours dédié aux débutants et à tous ceux qui peignent déjà et qui ont envie de se perfectionner en peinture. On revoit toutes les bases ensemble et évidemment, nous voyons ensemble toutes les pratiques et toute la théorie essentielle pour faire une œuvre dans les règles de l'art de la peinture. Voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!